Si vous voulez rejoindre la communauté française, le Discord CrowfallFR est à votre disposition. Le lien est dans la description. Bonne vidéo. Alors bonjour tout le monde, vous êtes sur CrowfallFR, je suis Pew et aujourd'hui, sans surprise, on va parler de Crowfall, première vidéo de la chaîne. Alors on va pas faire une présentation de Crowfall. Les seules choses qu'on va dire, c'est que Crowfall, c'est un MMORPG de type sandbox qui a un principe assez novateur, qui a été kickstarté. Voilà, vous apprendrez plus en détail ce qu'est le jeu en regardant d'autres vidéos qui présentent le jeu. On a des vidéos YouTube de youtubeurs français qui ont présenté ce jeu-là, qui sont très bien réalisées. Donc, je vous laisse aller checker ça. Nous, on va s'attarder sur deux points. On va commencer par le lancement du jeu ainsi que l'interface HUD menu. Voilà, on va expliquer tout ça, les différents menus qu'on peut avoir dans le jeu. Alors tout de suite, on va voir comment lancer le jeu. Donc une fois que vous allez télécharger le jeu, vous allez avoir un dossier zip. Donc celui-ci, vous allez extraire les fichiers tout simplement, vous savez faire, et vous allez vous retrouver donc avec un second document qui n'est pas zip cette fois-ci, que vous allez ouvrir et vous allez lancer le launcher. Donc en l'occurrence là c'est CF Live Launcher. Vous allez lancer le launcher, donc c'est le launcher Crowfall, et vous allez tomber sur ce launcher là. Donc là je vais rentrer mon mot de passe tout de suite. Alors, pensez bien que l'authentification 2FA, c'est un paramètre de votre compte. Donc, si vous n'avez pas d'authentification, il n'y a rien besoin de mettre. C'est une sécurité supplémentaire que vous pouvez faire sur votre compte Crowfall sur Internet directement. Donc là, je me connecte. Donc là, j'arrive sur le jeu, enfin pas sur le jeu, mais sur le launcher avec, j'ai les patch notes qui sont affichées et qui me donnent les dernières infos. Et donc là, vous allez avoir votre barre de téléchargement classique, ça va se charger comme sur tout MMO. Et une fois fait, vous lancez le jeu. Donc c'est ce qu'on fait, je lance le jeu. De mémoire, le jeu fait un peu plus de 5 gigas. Il y a une mise à jour très récemment de 2 gigas, donc je sais pas, je pense que vous allez voir aux alentours de 7 gigas à télécharger. Et voilà. Donc voilà, Crowfall. On arrive sur le menu, sur cette belle petite musique. Les musiques sont très bien réalisées. Hein. Quand je suis arrivé sur le jeu, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Moi, pour ma part, personnellement, c'est un composant que j'aime bien, avoir de belles musiques sur les jeux. Donc en haut à droite, vous pouvez choisir la langue. Donc j'ai pris français. Attention, les traductions in-game sont un peu en franglais. Voilà, il y a un peu un mélange des deux. Je rappelle, c'est un jeu qui est en pré-alpha, en version 5.4.3. Donc pour le moment, on va dire que c'est normal. Donc sur la gauche, vous avez votre menu. Donc là, on se retrouve dans Accueil. Donc quitter des connexions, ça c'est parlant, je ne vais pas en parler. Nous, on va s'attarder sur les menus qu'on a ici. Alors achat, menu achat, compte boutique. Alors compte boutique, je ne peux pas y accéder. Achat, vous allez pouvoir y accéder au début du jeu. Vous allez avoir un petit chiffre rouge. En fait, c'est quand vous achetez le jeu, vous recevez des parcelles de terre, des remparts pour façonner et créer votre royaume éternel. Donc quand vous commencez le jeu, faites achat et récupérez en cochant une case tout ce que vous avez à récupérer qui est lié à votre compte en fait. Et ça va se mettre dans votre banque spirituelle qu'on verra juste après. Donc au-dessus de achat, on a paramètres, on a différents composants, on a les graphismes qu'on peut modifier, très classique, l'audio et ainsi que les saisies clavier. Donc tout ça, ça peut être modifiable. Ensuite, dans vidéo plus haut, donc on a des vidéos tutoriels qui sont faits par les développeurs de Crowfall, où ça va nous aider dans notre avancement du jeu. Donc là, vous pouvez voir, donc on a une vidéo sur les équipements basiques où ça va nous expliquer comment ça fonctionne. Par contre, les vidéos sont en anglais. Donc voilà, mais très bien réalisé. Donc dans compétences, alors ça c'est vraiment une grosse interface de jeu très très importante, car c'est vraiment là où votre personnage va se développer. Donc là vous pouvez voir qu'en fait j'ai 3 onglets, classe, race, profession, et en fait ce sont des arbres de talent géants. Pour info, dedans vous allez avoir des skills, on va les ouvrir là tout de suite, et on a
les chiffres, c'est qu'il y a 600 skills répertoriés, un peu plus de 600. Et ils veulent aller vers du 1500. Donc je ne saurais pas vous dire exactement combien il y en a actuellement, mais c'est des chiffres que j'ai vus sur leur site qui veulent aller vers du 1500, enfin 1500 skills. Ils veulent répertorier 1500 skills. Donc là, tout de suite, quand j'ouvre l'onglet race, je tombe sur un mini arbre de talent. Vous allez voir pourquoi je vous dis mini. Parce que dedans, en fait, vous avez des arbres de talent plus, enfin, comme on les connaît. Donc avec des attributs sur chaque petit rond là. Donc ça vous donne des attributs et que vous allez augmenter et vous allez faire votre chemin, ainsi de suite. Donc admettons, je vais partir me spécialiser dans les centaures. Bah, je vais partir de la base raciale en partant par les monstres, donc où j'ai un autre arbre de talent que je vais développer et suivre le chemin que je veux en fonction des attributs pour arriver et terminer au Minotaure. Ou non, j'avais dit le centaure, pardon, pour arriver au centaure. Donc voilà. Donc ça, c'est très très important dans le jeu car c'est vraiment ça qui va faire développer votre personnage. Il y aura une vidéo là-dessus parce que c'est quelque chose de très complexe. Voilà. Ici, par exemple, j'en ai pas parlé, mais vous avez les entraînements en cours. Alors, je sais pas pourquoi on les voit pas, mais du style, par exemple, si j'augmente, si je veux augmenter, par exemple, la nécromancie, je fais confirmer. Voilà, j'ai un apprentissage qui se met en route. Vous allez pouvoir le voir ici. Voilà, donc c'est en train de s'afficher. Bon, il y a des petits, on va appeler ça des lags. Mais voilà, donc ça va s'afficher ici. L'entraînement est en cours. Ici, vous avez 3 petits sous-onglets. Ça va vous permettre de voir une vue un peu plus formelle, ainsi que de voir les skills qui ont été enclenchés et qui sont en apprentissage, ainsi qu'une petite barre de temps. Très sympa. Donc accueil, je vous ai dit qu'on était sur l'accueil. Nous, on va tout de suite s'attarder sur le monde. Alors le monde, vous pouvez voir, donc on a les campagnes et les royaumes. Alors, les campagnes, ce sont des mondes à objectifs. Donc là, en l'occurrence, vous avez Tyrannie US et EU Tyrannie, c'est de la trifaction, du combat de trifaction. Et ici, ces deux serveurs-là, ce sont des serveurs uniquement disponibles le week-end. Donc voilà. Alors attention, je vous le dis de suite, les Français. EU, ce n'est pas un serveur Europe. Vous pouvez le voir ici, c'est Est des États-Unis. Donc faites très attention. Un serveur EU, par exemple, ici, il y en a un. C'est Europe, voilà, vous pouvez le voir. Donc par exemple sur cette fenêtre, quand vous par exemple cliquez sur une campagne, en fait, vous allez avoir des indications sur le ping, sur la population du serveur, sur sa fin. Donc voilà, par exemple ici, si j'ouvre EU Tyrannie, voilà, là on aura une bonne date. Alors je ne sais pas si c'est une heure UTC, mais enfin bon. Ici, vous avez là où est localisé le serveur, donc en l'occurrence Est des États-Unis, et le statut du serveur. Donc c'est un serveur qui est full PVP. Et ici, bah voilà, la touche pour rejoindre la campagne. Alors on va pas rejoindre ces campagnes-là parce que c'est des serveurs qui sont aux États-Unis, qui sont jouables. À 111 de ping, c'est très jouable. Mais pour le moment, on va aller dans mon royaume, car j'ai envie de vous montrer cette interface-là. Donc ça, ce sont les royaumes éternels, en fait. C'est un royaume qui ne va jamais être détruit. La seule personne qui peut détruire le royaume, c'est vous. Car en fait, vous allez le façonner de A à Z. Vous allez, si vous voulez créer une ville, vous allez créer une ville. Si vous voulez créer des châteaux, enfin voilà, un truc. Voilà. Si vous créez Paris, logiquement, vous êtes capable de créer Paris. Voilà, il n'y a pas encore la tour Eiffel sur le jeu, mais peut-être que ça va venir. Je rigole bien sûr. Donc là vous pouvez voir donc mes royaumes. Je peux avoir des royaumes en favori. Et ici je peux parcourir les différents royaumes des différents joueurs. Et que je peux ajouter dans mes favoris tout naturellement. Donc ici dans mon royaume, alors mes royaumes, je pourrais en avoir plusieurs. Vous voyez ici qui est l'hôte du royaume, c'est moi, la petite couronne, ça veut dire que c'est mon royaume, ça m'appartient. Le statut, donc là il est actuellement offline, d'ailleurs je vais le lancer tout de suite pour pas qu'on perde de temps. Ici vous avez le statut, comme tout à l'heure, du serveur. C'est un serveur que j'ai enclenché en mode PVP, où on se fait des petits combats entre amis. Et le nom de mon serveur ici. Vous retrouvez le nom ici, pareil le statut du serveur qui est en train de se lancer, le nombre de personnes qu'il y a dessus, une petite description, ainsi que son emplacement serveur que je peux changer. Donc voilà, si je veux mettre en Virginie, je peux. Voilà, et on retrouve le statut ici avec sa description.
Je peux l'ajouter à mes favoris, pas très utile, vu que c'est mon royaume. Et on va tout de suite rejoindre le jeu. Alors voilà, le chargement est terminé. On arrive donc sur le jeu, sur Crofol. Donc vous voyez, avec ces graphismes que j'aime beaucoup, des graphismes cartoonisés, on va dire. Moi, ça me plaît bien. Enfin voilà, on va pas s'attarder sur les graphismes. Là, on est là pour parler interface HUD. Donc on va tout de suite décrire ce qu'on voit à l'écran. Donc en haut à gauche, comme sur tout MMO, barre de vie, mana, endurance. Il faut savoir que la mana, la deuxième barre, la barre de mana, elle peut être modifiée en fonction de votre personnage. Par exemple, vous prenez un Minotaure, ça va pas être de la mana, ça va être de la rage. Donc ça va être en fonction de votre classe que cette barre va être modifiée. Vous pouvez voir juste en dessous une barre de nourriture. Donc c'est un autre composant qu'on a sur ce jeu. Acrofall est un jeu qui se dit survivaliste, donc on va plutôt dire semi-survivaliste, car voilà, bon, on va faire nourrir notre personnage. Et en fonction du degré de nourriture dont il a besoin, admettons si j'ai moins de 3 côtes si j'ai 3 côtes en moins, et ça va me faire des debuffs. Je ne pourrai plus régénérer ma santé. Et dès que j'ai plus de nourriture, je perds ma vie continuellement, tant que je ne me nourris pas. Pour le nourrir, c'est très simple. Vous allez par exemple farmer un arbre, vous allez looter des pommes. Alors bien sûr, j'en ai plus. Vous allez looter une pomme que vous allez utiliser et ça va vous faire remonter cette barre. Juste en dessous, on voit mon pseudo, Armapiu. Voilà. Tout en bas à gauche, on a une fenêtre de chat avec donc un global. Voilà. Bonjour Castian, tu passes sur une vidéo. Ensuite, vous avez Mi. Donc ça, c'est le système. En fait, c'est un chat système qu'ils ont appelé Mi. Donc voilà, ça va vous mettre les erreurs serveurs. Enfin voilà, toutes ces choses-là, ça va être affiché là-dedans. Un petit onglet personnel. Voilà. Et ici, vous avez un écrou où vous allez pouvoir créer des channels écrits. Une liste d'amis où vous pouvez ajouter des amis. Et un truc très sympa, c'est une commande liste. Donc ça, moi, je trouve que c'est très bien d'y avoir pensé, d'avoir répertorié toutes les commandes. Car actuellement, par exemple, si je veux inviter quelqu'un dans un groupe, faire un groupe, donc le groupe, il va s'afficher juste en dessous de mon pseudo, je dois rentrer une commande. Je rappelle, on est en version pré-alpha. Du coup, il y a certaines choses qui ne sont pas implémentées dans le jeu. Voilà, par exemple, une petite interface pour inviter, c'est pas fait. Donc, on doit rentrer une commande. Donc voilà, alors je vais juste retirer le petit écrou. Donc ensuite, à droite, enfin en bas, pardon, à droite du chat, vous avez une barre de skills classique. Vous allez retrouver tous vos skills. En l'occurrence, là, je peux mettre des outils parce que je suis dans le mode Survival Tray. Donc voilà, donc j'ai des skills, par exemple un spell de déplacement. Et ça va être vraiment votre barre de skill de survie, en fait, de farming, d'exploration, tout ça. Vous voyez que par exemple, si je décide de changer de mode, je passe en mode combat. Et donc là, j'ai mon crosshair déjà qui a été modifié. Voilà. Et donc là, je peux retrouver une barre classique de MMO où voilà, vous voyez, par exemple, j'ai des combos, j'ai plusieurs choses. Une barre classique de MMO avec différents spells qui font bien du bruit d'ailleurs. Mais voilà à quoi ça ressemble. Juste en dessous de cette barre de spells, vous retrouvez une barre d'expérience. Leveling classique de MMO. Vous allez monter votre barre, vous allez passer niveau 2, vous allez pouvoir rajouter des points des attributs à votre personnage. On verra où après. Mais voilà. Alors, en mode survival, alors là on le voit pas, mais en mode survival, voilà, on peut le voir. Juste au-dessus, vous voyez une sorte. Alors, je vais farmer pour vous montrer. Alors, je vais prendre une hache, ça va aller mieux. Vous voyez, par exemple, voilà, j'ai des sortes de billes bleues. En fait, ce sont des points de combo. Et en fonction de où je décide de l'activer, par exemple, si je l'active à 3, ça va me faire un régène d'endurance. Mais si je l'active complètement au bout, en fait, ça va m'augmenter mes dégâts. Donc voilà, ici, ça va être des points de combo. Il faut savoir qu'en fonction de la classe que vous jouez et des spells que vous jouez, il faudra faire attention à ces paramètres, car vous avez des spells qui vont utiliser des points de combo. Vous avez aussi, enfin voilà, ce petit truc, ce petit outil est très intéressant, car vous allez le retrouver dans les modes combat et dans le mode farm.
Donc voilà pour ce qui est de ce petit, je sais même pas comment l'appeler, voilà, de ces petits trucs de points de combo, là, ces petites billes. Et donc voilà. Ensuite, en bas à droite, on retrouve un, un petit inventaire, voilà, un petit bonhomme où en fait, bah, ça va vous mettre les éléments de votre inventaire qui ont perdu en durabilité, qui sont en dessous d'un certain seuil et qui sont en zone rouge, en zone critique et qui vont bientôt casser. Ça va vous avertir bah, que vous avez bientôt besoin de recrafter un torse, une arme, un outil. Et donc voilà. En haut à droite, vous avez des buffs. Donc vous voyez en vert, H invoqué, lignée Netari. Donc lignée Netari, en fait, c'est des passifs, des buffs que j'ai par rapport à ma classe. Donc tout le monde va avoir lignée, donc ça va être lignée Centaure, Minotaure. Tout le monde va avoir un peu son passif à lui. Et vous allez aussi avoir bah, les debuffs qui vont être affichés. Admettons, on vous met un saignement, ça va être affiché en rouge. Voilà, si par exemple, vous n'avez plus de régénération de santé via votre barre de nourriture, parce que vous n'avez pas assez de nourriture, ça va vous l'afficher en rouge. Ça marqué régénération de santé ou affamé, régénération de santé impossible. Enfin voilà. Juste à gauche, statut du jeu, Crowfall pré-alpha version 5.4.3, avec juste en dessous des informations sur le ping, les FPS, l'adresse IP serveur, le royaume dans lequel vous vous trouvez, donc Kingdom, Live Europe, je suis dans le royaume de Pew. Et location, c'est la localisation sur la map. Alors très important, car sur Crowfall, vous n'avez pas de mini-map. Donc les outils comme la localisation, la boussole que vous pouvez voir que je fais bouger en haut. Donc là, par exemple, je suis en plein est, je vais en plein nord, je vais plein ouest, nord-ouest, voilà. Tout ça, ce sont des outils très importants car vous n'avez pas de mini-map. Et pour vous repérer, voilà, faut explorer le monde et savoir se repérer dans l'environnement dans lequel on est. Et la localisation, location, ça vous permet de savoir où vous êtes. C'est des coordonnées. Donc vous voyez, par exemple, vous imaginez une bataille navale géante. XZ, ça va être l'emplacement sur un plan plat où vous allez vous trouver. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez, là, je me déplace. Bah, j'ai deux paramètres X et Z qui sont en train d'être modifiés. Et Y, en fait, c'est l'altitude. Donc les 9008, c'est l'altitude où je me trouve. Donc là, vous voyez, par exemple, si je saute, l'altitude se modifie, alors que les deux autres paramètres ne sont pas modifiés. Donc pensez bien, quand vous voulez, par exemple, donner des coordonnées, vous pouvez donner vos coordonnées XZ, ça peut aider. Donc ensuite, on va ouvrir le menu. Donc là, voilà. On est sur le menu et on va tout de suite parler de l'inventaire. Donc un inventaire où vous allez entreposer des choses, voilà, rien de très exotique. Inventaire classique, un peu buggé de temps en temps. Voilà, il faut qu'ils améliorent ça au niveau de l'inventaire. On va retrouver notre level, notre race, notre classe. Donc là, je suis un confesseur, mon pseudo. Barre d'expérience, PV, mana, endurance. Voilà, petit rappel d'ici. Je ne sais pas si c'est très bien nécessaire, mais voilà, vous avez un petit rappel. Ici, vous allez retrouver ce que vous pouvez porter sur vous. Donc, un torse, une épée. Voilà, ça va personnaliser votre personnage avec ainsi des petits bijoux qui vont augmenter vos attributs. Et ça, c'est les attributs que je parlais tout à l'heure avec le leveling classique que vous allez monter, par exemple, niveau 2. Vous allez avoir 3 points d'attributs que vous allez pouvoir répartir dans intelligence, force, ou dextérité, esprit ou constitution. Et par exemple, si j'en mets 3 dans intelligence, ça va m'augmenter mes dégâts critiques et l'amplificateur de soins. Voilà. Vous voyez, c'est assez. Moi, je trouve que c'est épuré et c'est assez facile à comprendre. Donc là, pour le coup, ça, j'aime bien. On va parler de détails après et vous allez comprendre pourquoi. On va juste s'attarder sur les 3 petits onglets. Donc là, vous voyez, j'étais dans équipement. Là, je passe dans discipline. En fait, les disciplines, ce sont des sortes de petits joyaux que vous allez crafter. Alors, ce ne sont pas des bijoux, ce sont des disciplines. C'est des joyaux que vous allez crafter, que vous allez poser ici dans votre inventaire. Et ça va vous donner des compétences, des skills que vous allez pouvoir activer en combat. Il faut savoir qu'il y a des disciplines qui sont disponibles uniquement que pour votre classe. Voilà, donc vous pouvez personnaliser en plus de votre classe, en plus des skills que vous pouvez avoir, vous pouvez personnaliser votre barre de skills grâce à des disciplines. Donc c'est très intéressant. Ici, voilà, vous avez votre statistique d'armure.
Donc si j'ai bien compris, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas les statistiques d'armure, mais pour moi c'est ce que j'en ai compris. Donc là vous avez voilà mon armure d'un pourcentage qui est en rapport avec mon armure. Je ferai une vidéo qui expliquera à quoi correspond chaque pourcentage. Pour le moment, je n'ai pas assez développé ma connaissance du jeu. Enfin voilà, je dois développer ma connaissance sur le jeu pour vous expliquer tout ça sans vous dire de bêtises. Mais pour le moment, voilà, vous savez que vous avez des statistiques ici. Et bon voilà. Alors, tout de suite, on va parler des détails. Alors là, vous allez comprendre pourquoi je les gardé pour la fin. Ils sont allés très 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 loin dans, on va dire, le theory craft. C'est-à-dire qu'on a une possibilité de theory craft notre personnage au maximum. Vous allez voir tout de suite dans détail, quand j'ouvre détail, regardez tous les composants que j'ai, toutes les statistiques que je peux avoir. Et donc pour les gens qui adorent Theorycraft, c'est le Graal. Voilà, c'est vraiment le cas. Vous voyez par exemple, donc là j'ai mes attributs. Et là, ce n'est que le mode combat. Ça veut dire que je peux aussi Theorycraft le craft, voilà, et l'exploration. Alors l'exploration, c'est le farm, tout simplement. Voilà, vous voyez comme ça. Vous voyez, il y a énormément de composants. Et donc ça, ces composants-là, vous voyez, par exemple, là, j'ai 10%. C'est via les skills que j'ai augmentés, qu'on a vu au début avec les arbres de compétences, etc. etc. Et voilà pour ça. Ensuite, on va passer sur le menu qu'il y a sur la gauche. Donc, menu sur la gauche, vous avez tout en haut une fenêtre de craft. Alors ici, pareil, ça peut être le sujet d'une vidéo. Dans cet onglet-là, dans cette fenêtre, vous allez pouvoir faire tous les crafts de base. Donc là, je peux me faire une hache de base, un marteau. Donc là, par exemple, je vais me faire un marteau, je vais glisser du bois, assembler, suivant, make item. Ça va me faire un marteau que je vais pouvoir glisser dans mon inventaire. Voilà, et là, j'équipe un marteau. Je précise, ce ne sont que les crafts de base. Vous n'avez que les crafts de base qui sont recensés. Vous pouvez crafter voilà, des armes de base, des sortes de poisons, des stations de craft, car ces stations de craft, en fait, elles vont vous servir à faire justement des crafts de plus haut tiers. Des crafts avancés, on va dire, des crafts intermédiaires. Voilà, vous allez augmenter votre craft, faire des outils de meilleure qualité en faisant des stations de craft. Alors attention, sur les campagnes, vous n'avez pas besoin de faire une station de craft parce qu'il y en a qui sont déjà mis dans les forts, par exemple. Il y a des stations de craft dans les forts, dans les châteaux. Donc vous n'avez pas essentiellement besoin de faire de stations de craft. Ici, donc, on a les disciplines. Voilà, c'est à la base d'un métaux, je suis capable de faire une discipline, par exemple barbare, ouais, équipable sur toutes les classes. Je glisse un métal, je le fabrique, voilà, ça me fait cette sorte de joyau que je vais pouvoir glisser directement dans mes disciplines. Et vous voyez, ça me donne chanson accélérante, rime du gardien, hymne à la restauration, ça me donne des sortes de skills que je vais pouvoir, vous allez voir juste après, glisser dans ma barre de compétences en bas. Ensuite, on va passer à la banque des esprits. Enfin, banque spirituelle, pardon. Le langage, banque des esprits. Alors ici, en fait, c'est une banque où vous allez avoir votre inventaire. Donc, vous voyez, par exemple, l'achat, que je vous parlais de l'achat au tout début. Par exemple, ça, c'est ce que j'ai reçu en cochant la classe achat. Donc là, j'ai pas tout, car j'ai posé une maison dans mon monde, dans mon royaume, enfin sur le royaume dans lequel on est, il y a une maison que j'ai posée, et les parcelles de terrain aussi qui ont été posées. Mais en gros, à quoi sert la banque spirituelle? La banque spirituelle, vous êtes par exemple dans le royaume éternel, dans votre royaume éternel, vous allez déposer un item. Voilà, je fais un dépôt. Il y a un temps de 2 minutes. Vous voyez, une petite croix rouge, je ne peux pas le retirer, je ne peux rien faire. Il y a un temps de 2 minutes à ce qu'il y a le transfert. Et ensuite, quand je vais me reconnecter sur une campagne, vous faites exactement la même manip, vous rouvrez votre banque spirituelle et vous retrouvez tous vos objets. Voilà, ça vous permet de transférer, par exemple, lors de votre campagne, vous allez farmer des ressources de haut tiers car vous êtes dans des campagnes qui sont dangereuses, des campagnes à risque, et ben vous allez pouvoir les ramener via cette banque spirituelle sur votre royaume éternel. Attention, sur mon royaume éternel, j'ai un nombre illimité d'exports et d'imports. Sur les campagnes, ce n'est pas le cas. Vous verrez que juste en dessous de votre banque spirituelle, vous allez avoir des nombres et ça correspond au nombre d'imports et d'exports que vous êtes autorisé à faire. À ce qui semblerait, ce nombre se recharge avec le temps. Voilà.
Donc ici, juste en dessous de la petite caisse en bois, la banque spirituelle, vous retrouvez le spellbook. Donc c'est là où vous allez modifier en fait votre barre de skill qu'on a vu tout à l'heure juste en bas. Et vous retrouvez ici les skills de la discipline que j'ai mis ici. Voilà. Il faudra aussi bien penser à mettre vos passifs qui ne sont pas mis automatiquement. Donc vous voyez, par exemple, je peux complètement modifier ma barre de skill. Admettons ce sort-là, je ne le veux pas. Je vais mettre celui-là ici. Je vais échanger. Voilà, je peux tout faire. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors juste en dessous, on retrouve nos paramètres avec les 3 petits onglets graphisme, audio, saisie. Ici, vu que vous avez un interface, et je pense que ça va être le cas sur tous les composants de l'interface qui va être modifiable, qui va être déplaçable, ici ça va vous permettre de réinitialiser les préférences de la fenêtre. Voilà, préférences HUD. Donc juste en dessous, vous trouvez là, cette petite altère. On retourne sur les fenêtres d'arbres de compétences, en fait, de skill, voilà, avec les arborescences. Juste en dessous, une petite rose des vents, pardon. Donc c'est en fait la carte. Alors là, vous pouvez voir, c'est mon royaume éternel. Du coup, une campagne, faut imaginer que c'est grosso modo 4 fois plus grand. Ici, bon, pour le coup, une vraie rose des vents qui indique votre, qui vous permet de vous repérer sur ce carré. Et donc du coup sur cette page vous pouvez afficher les limites de parcelles. Donc là vous voyez ça a été retiré, là je les ai mises. Bon ok d'accord, pourquoi pas. Et ici vous avez zoom et dézoom classique avec une rotation de caméra juste ici. En dessous de ça on va voir un onglet que vous n'avez que sur votre royaume éternel. C'est-à-dire quand vous allez partir dans des campagnes, vous n'aurez pas ce petit paramètre sur votre barre de menu. C'est en fait la personnalisation de votre monde. Vous voyez que là, je suis en train de personnaliser le monde dans lequel je suis et il va être modifié en temps réel. Si par exemple, voilà, je vais mettre tout ça là-bas, voilà, je vais le modifier. On va faire ça juste après. Vous allez voir que le monde va changer en temps réel. Je peux changer le nom de mon royaume, je peux mettre une description, le rendre public ou pas public ou privé, le rendre PVP ou pas. Donc voilà, c'est là où vous avez modifié votre monde. Vos modifications à ce royaume ont bien été effectuées. Vous voyez qu'en fait, j'ai le monde, peut-être que vous n'en rendez pas compte, mais regardez, ça ici, là, il y avait des terres, et maintenant il n'y en a plus. Vous voyez, j'ai modifié mon monde. Et donc pour finir, on va terminer sur l'onglet vidéo. En fait, c'est voilà, les vidéos qu'on a vues dans le menu principal. Donc voilà, rien à expliquer. On en a terminé pour cette vidéo. On a vu ensemble le lancement du jeu ainsi que l'interface HUD et menu de Crowfall. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, abonnez-vous pour avoir du nouveau contenu et de nouvelles vidéos sur le jeu. Sachez que l'ensemble de la communauté FR vous attend sur le jeu. Venez tenter l'expérience.